Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 6 du livre des Proverbes. Alors dans ce chapitre, j'ai voulu relever deux points. Le premier point, il concerne le verset 1 à 5 et le deuxième point, il concerne le verset 6 à 11. Donc je vais commencer par lire les versets 1 à 5. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Cette première partie va nous parler d'engagement. Des engagements du type gage, garantie, hypothèque. Des engagements assez financiers. Ça nous dit qu'en clair, lorsque tu t'engages auprès de quelqu'un, respecte les paroles de ta bouche. Ne va pas t'engager auprès d'une personne, dire oui, je vais te donner ça, je vais te donner ci, et pour au final ne pas le faire. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il est important de respecter ses engagements? Et je me suis dit que moi, lorsque quelqu'un s'engage auprès de moi pour une aide, une présence ou autre chose, et que cette personne ne respecte pas son engagement, ça me fait de la peine, ça me blesse, parce que je me sens négligée, je me sens pas considérée, je me sens pas aimée, et je me dis mais en fait, tu t'engages auprès de moi, mais t'en as tellement rien à faire de moi que tu passes à autre chose. En fait, c'est très frustrant de voir que quelqu'un s'engage auprès de toi, c'est-à-dire qu'à un instant T, tu étais importante pour cette personne, mais après, elle t'a oublié, elle est passée à autre chose. Je vais vous partager un témoignage par rapport à ça. Le jour de mes 17 ans, j'avais organisé une fête d'anniversaire. C'est la première fois que j'ai organisé une fête par moi-même, une vraie fête, on va dire comme ça, enfin une vraie fête. Non, j'étais partie au laser game, je me rappelle très bien, c'était pas vraiment une fête, du coup, c'était une sortie. J'avais organisé une sortie au laser game avec mes copines. Et du coup, il fallait réserver le laser game, donc j'avais prévenu tout le monde bien en avance, on m'avait dit oui, on m'avait dit non, j'avais eu les réponses de tout le monde, mais juste la veille, je voulais rappeler tout le monde pour vérifier vraiment, pour valider, pour rappeler le laser game et pour réserver en fait la salle pour nous. Et lorsque je fais le tour, je vois qu'il y a des personnes qui me disent « Ah ouais, finalement, je peux pas venir. Ah, c'est demain. Ah, j'avais oublié. Ah bah non, du coup, je pourrais pas en fait. Ah, je t'avais dit oui. » Et en réalité, ça m'avait fait tellement de peine. Parce que je m'étais dit, mais en fait, c'est mon anniversaire, c'est un jour qui est spécial pour moi. Et les personnes qui s'étaient engagées se désengagent, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et je me suis pas sentie considérée, je me suis pas sentie aimée, je me suis pas sentie respectée, en fait. Je me suis dit, je suis tellement pas importante que tu ne prends même pas la peine de me dire que tu ne viens pas. C'est moi qui le découvre, en fait. Et si je ne t'avais pas appelé, j'aurais découvert le jour J que tu n'étais pas là. J'aurais attendu, tu ne serais jamais venu. Et c'est ça qui m'a fait de la peine de voir que je n'étais pas respectée. Parce que ces personnes-là n'avaient pas respecté leurs engagements. Cependant, je ne peux pas faire la fille parfaite ici, et il est vrai que moi aussi ça m'arrive. Moi aussi ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un je serai là, ou je t'aiderai, ou je ferai ça pour toi, t'inquiète, compte sur moi, et au final le jour J j'ai oublié, ou j'ai passé à autre chose, ou finalement j'ai plus trop envie de le faire, ou je le fais à contre-cœur. Moi aussi ça m'arrive. Et il est vrai que pendant longtemps, j'ai un peu négligé ce que pouvaient ressentir les autres. Je me disais, moi je dis ce que je pense, moi je dis ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je pense, je vais pas me mentir, je vais pas être hypocrite. Après, tu le prends bien, tu le prends mal, c'est pas mon problème. Je m'engage, j'ai plus envie de le faire, et je te dis que j'ai plus envie. Je ne prêtais pas attention à ce que pouvaient ressentir les autres. Mais c'est lorsque ça t'arrive que tu te rends réellement compte qu'en fait ça blesse. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de respecter ses engagements. Parce que tu vois le mal que ça peut te faire lorsque quelqu'un s'engage auprès de toi et qu'il ne respecte pas. Alors ne provoque pas ce mal chez autrui. Ne provoque pas ce mal, ne provoque pas cette peine chez ton prochain en fait. Ne fais pas quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter ses engagements. C'est même pour aller plus loin, respecte simplement tes paroles. Lorsque tu dis quelque chose, fais-le. Fais-le parce que les gens, ils s'attendent à toi. Ils s'attendent à ce que tu avais dit. Ils s'attendent à ce que tu respectes ta parole. Ils s'attendent à ce que tu respectes ta promesse. Ils s'attendent à ce que tu respectes ton engagement. Alors, fais-le. Le deuxième point que je voulais relever, c'était l'histoire de la fourmi. Je vais vous le lire, c'est le verset 6 au verset 11. Va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Pardon, depuis tout à l'heure, je dis verset 6, verset 11, mais en fait, c'est juste verset 6, verset 8. Voilà. Il nous est dit que la fourmi, en été, prépare sa nourriture. Pourquoi la fourmi prépare sa nourriture en été? C'est parce qu'elle sait qu'en hiver, elle n'aura rien. Elle sait qu'en hiver, tout va être sec, tout va être fané, tout va être mort. Et elle n'aura plus de nourriture, elle ne va plus en trouver aussi facilement qu'en été. Donc, elle prépare, elle met de côté. La fourmi n'a pas la météo. La fourmi n'a pas de personne pour lui dire ce sera bientôt l'hiver. La fourmi n'a pas de calendrier. Mais elle arrive à repérer les signes. Elle arrive à voir les signes que la saison est en train de changer. Et il y a quelque chose qui se prépare. Dans l'air là, je sens qu'il y a du renouveau, je sens qu'il y a un changement, je sens qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer. La fourmi arrive juste à repérer les signes de changement de saison. Elle voit les indicateurs et elle sait que la vie, c'est des cycles, c'est des cycles, c'est des cycles, c'est des cycles. Parfois, tu es dans l'abondance, parfois, tu es dans la disette. Et elle se prépare en conséquence.
Et parce que la fourmi avait la vision qu'elle a pu préparer la provision. C'est parce que la fourmi avait remarqué que le temps commençait à changer. Elle a remarqué des indices, elle a remarqué des signes qu'elle s'est dit là il est temps de préparer la provision. Elle n'a pas attendu que la saison arrive. Elle n'a pas attendu que l'hiver arrive pour commencer à faire ses réserves. Parce que sinon il aurait été trop tard. Elle s'est préparée en amont. Elle n'a pas attendu que le froid tombe sur elle. Elle n'a pas attendu que la nature meure pour aller prendre ce qu'elle devait prendre. Elle a pris ce qu'elle devait prendre maintenant pour la prochaine saison. Je voulais vraiment nous faire un encouragement à tous. Lorsque tu as la vision, prépare la provision. Dans la Bible, il est écrit dans Marc 11 au verset 24, « C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Croyez que vous l'avez reçu, ça veut dire agissez comme si c'était déjà là. Commencez à préparer la provision. Tu sais que tu dois reprendre tes études, commence à te préparer. Cherche des formations, cherche des écoles. Si tu sais que Dieu t'a appelé à déménager, commence à chercher dans quelle ville tu peux aller. Si tu sais que Dieu t'appelle à servir dans l'église, commence à chercher, commence à prier. Si tu sais que Dieu t'appelle à prêcher, commence à t'entraîner chez toi à prêcher. Si tu sais que Dieu t'appelle à être dans la louange, commence à chanter chez toi. N'attends pas d'être sur la scène pour dire « Ah, mais en fait, j'étais pas prête ». Prépare-toi en amont. Tu sais que Dieu t'appelle au mariage, prépare-toi dans ta tête à te conditionner à être un mari, à être une femme. N'attends pas d'être marié pour te dire « Ah mais c'est ça le mariage ». Commence à te renseigner, commence à chercher en fait c'est quoi. Commence à changer ton caractère et à devenir une Proverbe 31. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Claire, n'attends pas que la vision se réalise pour commencer à préparer la provision. Là, on peut aussi donner l'exemple de Joseph qui a eu la vision que l'Égypte allait traverser un certain temps de famine. Qu'est-ce qu'a dit Joseph? Gardez un peu de nourriture à droite, à gauche, comme ça, lors de la famine, on aura les provisions. Joseph a eu la vision et a donc préparé la provision. Dieu n'a pas attendu la réalisation de la vision comme ça, les bras croisés à dire bon, je sais qu'il y aura une famine, maintenant on attend et on va voir la vision se réaliser. Non, il a agi. Pendant ce temps d'attente, il a agi, il a pris de la nourriture, il l'a gardée dans les greniers. Il a pris la nourriture, il la garde dans les greniers. Comme ça, lorsque la vision est arrivée, lorsque la vision s'est accomplie, il avait. Ils n'étaient pas dans le mal, ils avaient de la nourriture à foison, ils ont pu distribuer à tout le monde leur part de nourriture parce que Joseph avait préparé en amont la provision pour la vision. J'ai juste terminé par ce petit point qui dit « Si tu ne prépares pas de provision pour ta vision, alors tu risques de ne pas finir la saison. » La fourmi n'avait pas préparé ses provisions pour la vision qu'elle avait, elle n'aurait pas pu terminer la saison, elle n'aurait pas pu terminer l'hiver, elle n'aurait pas pu traverser l'hiver parce qu'elle n'aurait pas eu assez à manger et elle serait morte de faim et de froid. Si tu ne prépares pas la provision pour la vision, tu risques de ne pas finir la saison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous. Soyez bénis!